Bonjour, je vous parle de Séoul, un beau quartier qui est tout près, en fait, de plusieurs studios d'artistes, boutiques artisanes. Et je voulais vous partager quelques réflexions par rapport à ma tournée. J'ai commencé en Inde, ensuite j'ai visité le Cambodge et je suis maintenant en Corée depuis quelques jours et pour encore quelques jours. J'ai eu la chance de parler avec des entreprises, du secteur de l'industrie créative, avec des artistes, avec des entrepreneurs artistes, avec des experts en propriété intellectuelle, avec plusieurs opinions différentes. Et il y a une certaine... pour ceux qui n'étaient pas au courant, là, je co-dirige un groupe de l'UNESCO qui fait partie d'un réseau tout nouveau d'organismes de la société civile en éthique de l'IA, dont l'Alliance Impact fait partie. On fait partie de la première cohorte, dans le fond, d'organismes de la société civile qui sont sous le grand parapluie de l'UNESCO. Et à l'intérieur de ce réseau-là, je fais partie d'un sous-groupe qui travaille sur la propriété intellectuelle et la culture. Et je co-dirige avec un organisme qui vient de l'Inde, qui s'appelle IT for Change. Et IT for Change et l'Alliance Impact, dans le fond, ont des opinions divergentes sur le rôle de la propriété intellectuelle. Et c'est divergent dans le sens qu'il y a un peu une certaine tension au niveau du maintien, de l'utilité, du rôle de la propriété intellectuelle comme système, comme outil juridique, parce que le droit d'auteur, c'est quelque chose qui protège aussi des bases de données qui ont été préparées, qui peuvent ensuite faire l'objet de brevets ou être protégées par le droit d'auteur, par des entreprises dans le milieu de la technologie. Les algorithmes aussi, ça peut être protégé par le droit d'auteur. Donc, quand on se bat pour le droit d'auteur, pour protéger les droits économiques des artistes, c'est important de réaliser qu'il y a un double effet à cette protection et que la protection va aussi protéger les droits économiques des entreprises technologiques. Donc, les arguments je veux dire, c'est pas une contrepartie, on est en collaboration, mais par exemple, pendant un des ateliers qu'on a tenu en Inde, qui faisait partie des activités en parallèle du AI Impact Summit, qui est un des plus grands sommets sur l'intelligence artificielle, qui réunit les gouvernements du monde entier et maintenant aussi des organismes de la société civile un peu plus représentés, mieux représentés que l'année dernière à Paris. Et donc, pendant cet atelier-là, il y a plusieurs critiques des systèmes de propriété intellectuelle comme étant en mesure de protéger les droits des artistes, mais surtout, on parle ici d'un droit au développement économique. Donc, dans les pays du Sud global, qu'on appelle aussi maintenant la grande majorité. Donc, dans les pays, mais pour principe de clarté, je vais les appeler les pays du Sud global pour le moment. Et donc, le droit au développement économique, c'est extrêmement important, c'est complètement fondamental. Les artistes n'ont pas de droit si le restant du pays n'est pas en mesure de se développer économiquement. Quand on parle de développement économique à l'intérieur d'un système d'économie numérique, c'est-à-dire où est-ce que les données ont une valeur et que la capacité d'utiliser ces données pour entraîner des systèmes d'IA qui vont bénéficier au développement économique de ces pays, de leur liberté de se développer économiquement. Alors là, la propriété intellectuelle, tout d'un coup, elle devient un outil qui vient protéger la fermeture d'accès ou la difficulté d'accès. En fait, ça vient protéger des jeux de données et des algorithmes qui peuvent ensuite être protégés par le droit d'auteur. Donc,
puisque ces pays-là ne sont pas encore rendus à un stade de développement aussi rapide que d'autres pays comme les États-Unis ou la Chine, alors, ils n'ont pas de capacité et l'accès aux données se referme mondialement présentement. Donc, ils vont se retrouver exclus d'une économie numérique, d'une économie numérique créative. Donc, on a une espèce de tension entre la protection de la propriété intellectuelle comme outil de protection des artistes versus un outil juridique qui va faire refermer l'accès aux commodités qui sont essentielles à une économie numérique. C'est là que les conversations ont lieu et que j'essaie de me promener à travers les différents pays en réfléchissant à ces implications. Et ce que j'ai observé en Inde, au Cambodge et ici, c'est que le droit des artistes, la capacité des artistes de se rassembler, de faire défendre leurs droits est tellement faible et que le rôle des artistes et de la culture mondialement est tellement fondamental à la démocratie que c'est vraiment difficile pour moi de donner autant de poids à l'argument sur laisser tomber ou changer ou modifier la propriété intellectuelle comme mode de protection parce que ça viendrait nuire à un développement économique ou ralentir un accès à un marché de données dans une économie numérique qui se numérise. Donc, parce que un système démocratique est plus fondamental et sans démocratie, il n'y en a pas d'économie numérique qui va pouvoir être bénéfique à un plus grand nombre de pays. Je pense que la démocratie, c'est plus essentiel, c'est plus fondamental, donc le rôle des artistes. Et cette capacité-là, elle est tellement faible. Quand je rencontre les différents artistes ici pour leur parler, on a une liberté d'expression qui est brimée ou une liberté d'association qui est brimée, beaucoup plus qu'on peut se l'imaginer au Canada, au Québec. Par exemple, l'association des publishers de la Corée ont mis une grosse affiche et c'est vraiment par chance que je l'ai vue parce qu'ils l'avaient mis le matin même parce qu'ils se font dire de l'enlever. Et c'était une grosse affiche, en fait, qui disait stop au vol de données, mais pas dans un contexte d'IA nécessairement, mais ça a attiré mon attention puis j'ai décidé de monter au 3e étage, d'aller les rencontrer. Elle me dit c'est un hasard complètement fou parce qu'on a mis l'affiche ce matin. Moi, j'étais perdue, j'ai levé les yeux, j'ai vu l'affiche et puis c'est pour ça que je me suis rendue chez eux, que je leur ai parlé à travers mon traducteur parce que sur mon téléphone parce que j'ai aucun moyen de communiquer avec eux. Et donc, ça, c'est un moyen de brimer la liberté d'association, la liberté d'expression. Les artistes visuels, il y a un illustrateur que j'ai rencontré ici, de qui j'ai acheté à peu près 4 t-shirts, 50 000 stickers, qui me dit la même chose. En art visuel, c'est encore pire que pour les publishers et pire que pour les musiciens ici, qui ont quand même une espèce de certaine force à travers leur rassemblement. Mais les artistes visuels, ils sont divisés en différents sous-secteurs, différentes pratiques. Il y en a qui ne sont pas nécessairement considérés des artistes, comme les designers. Et là, ça rend la défense de leurs droits encore plus difficile. Au Cambodge, il n'y a aucune association possible. Il n'y a vraiment pas beaucoup de... c'est vraiment comme le néant total. En Inde, l'autre chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est que comme ONG, comme organisme de la société civile, l'autre ONG qui voulait m'inviter ne pouvait pas m'inviter parce que ça prend une permission du gouvernement. Donc, les gouvernements vont filtrer quelles ONG vont être capables de rentrer au pays, obtenir un visa d'entrée ou pas. Donc, ça aussi, c'est une forme de contrôle dans l'exercice de droit au rassemblement de ces organismes-là pour être capable, dans mesure d'obtenir de l'information et s'organiser. Donc, je vous explique tout ça parce que le sous-groupe Propriété intellectuelle a lancé une initiative qui est importante, que j'espère que vous allez pouvoir partager. L'objectif, c'est de créer un répertoire de ressources, d'informations, parce que l'information, c'est à la base de tout travail qu'on doit faire pour être capable d'aider les artistes, les organismes du secteur culturel au niveau international et agir en solidarité avec les artistes partout dans le monde
par solidarité, mais aussi parce que c'est important à faire pour... c'est comme protéger nos médias canadiens, oui. Ensuite, il faut s'assurer que si on veut être capable de collaborer avec d'autres organismes au niveau international, que la démocratie demeure vibrante, vivante, il faut aussi soutenir les médias à l'étranger. Et je mentionne les médias parce que pour moi, le rôle du secteur des arts et de la culture a un rôle très similaire aux médias indépendants dans l'exercice de la démocratie. La liberté d'expression des artistes, elle est aussi importante et fondamentale que la liberté des médias. Donc, je vous encourage à partager cet appel de l'UNESCO qui est en cours parce que c'est la première phase. C'est la phase 1. C'est comment est-ce qu'on va le concevoir, cet espace-là. Qu'est-ce qu'on veut mettre dedans? Qu'est-ce qui va être utile? Qu'est-ce qui va être important? Et ensuite, comment on veut le rendre accessible? Est-ce qu'on veut le mettre sous forme de chatbot? Est-ce qu'on veut être capable d'interagir avec l'information? Si oui, quel modèle de fondation on va utiliser? Est-ce qu'il va y avoir des restrictions d'accès à cette information, oui ou non? Ou est-ce que c'est complètement ouvert? Est-ce qu'il y a des composantes au niveau visuel qui sont importantes pour nous? Est-ce qu'il y a un aspect de la représentation qui est important? Est-ce qu'il y a des questions qui sont plus urgentes que d'autres à se poser? Et vous allez voir dans l'appel, on fait une liste de qu'est-ce qui fait partie de nos priorités qu'on a identifiées comme groupe de travail international au sujet de qu'est-ce que c'est les priorités. Mais on invite les gens et les organismes qui font du travail dans ce sens à aussi contribuer. Donc, allez lire l'appel, prenez le temps de regarder les objectifs du groupe de travail, les objectifs les types de contributions qu'on recherche à ce stade-ci. Sachez que oui, le délai est court. Non, il n'y a pas beaucoup de financement. C'est déjà un miracle que nous, on ait réussi à avoir un mince financement pour être en train de faire ce qu'on fait. C'est donc pour des initiatives qui sont déjà existantes. Si vous avez déjà fait de la recherche sur l'impact genré, intersectionnel, de l'IA générative dans le secteur des arts visuels, que vous trouvez que c'est un contenu important à contribuer, alors soumettez-nous-le. Ce n'est pas un financement, c'est pas un appel à projet pour financer des nouvelles initiatives. Pas à ce stade-ci. Peut-être la prochaine phase. Donc, par contre, oui, pour s'assurer de la participation des organismes du secteur art et culture en priorité, on le sait que juste contribuer, pas faire partie de l'atelier, donc de soumettre en sachant que vous allez devoir participer à un atelier, donc préparer une présentation, même si elle est courte, que ça va prendre du temps dans votre horaire, que vous êtes déjà sous-financé. On a un petit budget pour ces organismes-là qui vont être acceptés et qui seront invités à contribuer à l'atelier qui va avoir lieu probablement début avril. Le temps passe vite. On est déjà rendu presque là. Donc, la date limite, c'est le 20 mars. Donc, j'espère que j'ai clarifié un peu le contexte, les grandes questions qu'on se pose. J'ai eu des artistes qui m'ont écrit, qui sont vraiment contents de savoir que un potentiel répertoire d'informations auxquelles ils pourront avoir accès pour s'informer du moins. Et parce que, comme je le disais, on est dans je viens de visiter 3 pays où l'accès à l'information, ces questions-là, si on trouve que c'est rare au Canada, c'est vraiment très, très, très difficile d'accès dans d'autres parties du monde. Et c'est des pays qui vont faire des ententes économiques avec le Canada. Donc, si les artistes ne sont pas mobilisés, informés, ça va avoir un impact sur ce que leur gouvernement vont faire comme représentation au niveau canadien. C'est une approche macro, mais c'est aussi une approche très fondamentale d'accès à l'information dans le soutien aux artistes et au secteur culturel au niveau international. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de le lire et de le partager.